Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo inédite, vidéo que je ne pensais pas faire ce matin en me levant. On va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, on va parler de réseaux sociaux, de création de contenu, de protection intellectuelle et de repost de vidéos par des parasites de réseaux sociaux sur d'autres réseaux sociaux. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais demander à tous mes abonnés de faire une chose, s'il vous plaît. Si jamais vous voyez une de mes vidéos ou un extrait de mes vidéos, sur un réseau social et dont je ne suis pas l'auteur de la publication, merci de m'en avertir s'il vous plaît, par mail ou alors dans un commentaire dans une autre vidéo. Bien évidemment, si c'est un partage de vidéo, il n'y a aucun souci, hein. J'encourage même à ce qu'on partage mon contenu pour qu'il soit vu par le plus de personnes. Mais le partage dans le bon sens, où la personne a accès à l'intégralité de la vidéo et de la chaîne YouTube. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien tout simplement parce que ce matin, j'ai eu une surprise assez désagréable. Je me lève pour aller travailler, comme la majorité des Français de la classe active. Je rencontre un collègue et là, le collègue me dit « Tiens, ce matin, je t'ai vu sur TikTok. » Je lui dis « Non, c'est pas possible, je ne suis pas sur TikTok. » « Si, j'ai vu une de tes vidéos sur TikTok. » J'étais sûr parce que j'ai bien un compte, mais je m'en sers pas. Voilà, j'y vais que pour regarder des recettes de cuisine, des trucs comme ça. Il me fait « Si, c'était bien toi. » Et puis bah, il me voit tous les jours, donc je pense qu'il m'a reconnu, quoi. Là, c'est désappointé, parce que bon, bah TikTok, oui, comme je vous dis, je vais sur les recettes de cuisine, mais pour moi, c'est une poubelle, ce réseau social. Si j'y vais, c'est parce que j'en ai trouvé deux recettes qui étaient bien, mais ce réseau social, c'est horrible. Vous avez X qui est une poubelle, qui est là pour se défouler. Le mec qui est un peu frustré, qui a passé une mauvaise journée, il va aller se fighter sur X, voilà. Et puis s'il veut s'abrutir un petit peu, il va sur TikTok et puis il regarde des vidéos à la chaîne de singes qui se mettent un doigt dans le cul, d'accidents de voiture, un mec dans un caddie qui fait le con, voilà. Hein, c'est le niveau. Hein. On est tous d'accord, c'est du QI à deux chiffres. C'est d'ailleurs pour ça que jusqu'à maintenant, je n'y étais pas sur TikTok. Je n'ai jamais rien posté parce que moi, mon contenu, c'est plutôt ludique, c'est plutôt informatif et c'est du contenu quand même assez long alors que TikTok, c'est de la vidéo de 30 secondes et on enchaîne. Hein, voilà. Donc, il s'avère que oui, effectivement, je suis sur TikTok. Comment ça se fait? Tout simplement, il y a une personne qui a fait des copies d'écran, des enregistrements de mes vidéos et qui publie des extraits sur TikTok. Avant d'aller plus loin, je me doute bien qu'il y en a un qui va me dire « Bah ouais, mais t'es sur les réseaux sociaux, fallait bien t'y attendre, c'est normal. » Hein, comme il y en a qui disent « Bah oui, c'est normal, tu te fais insulter, t'es sur les réseaux sociaux, tu le veux bien, faut que tu l'acceptes. » Bah non. Je vais préciser une petite chose. Lorsque je crée une vidéo, je choisis l'endroit, je choisis le cadre, je choisis la lumière, je choisis le sujet de cette vidéo. Et du coup, c'est une création. Si je n'avais pas fait tout ça, il n'y aurait rien. C'est parce que je la tourne qu'elle a été créée. Et à ce titre-là, la création de cette vidéo, eh bien, ça fait que cette vidéo est protégée par des droits de créateur et de propriété intellectuelle. Les vidéos, même si vous les regardez gratuitement, ça reste ma propriété intellectuelle. Et pour réutiliser les vidéos, eh bien, c'est comme lorsque l'on veut réutiliser un film ou un truc comme ça, il y a certaines conditions. Pour réutiliser les vidéos, la première des choses, eh bien, c'est tout simplement de demander à son auteur si on a le droit. La deuxième chose, eh bien, c'est de dire d'où vient l'extrait de cette vidéo, dire extrait vidéo de la chaîne Passion Camping Car. Et l'idéal, c'est même de mettre un lien pour dire si vous voulez voir l'intégralité. Et là, c'est le top. Le problème, c'est que là, cette personne ne m'a absolument rien demandé. Hein. Franchement, mon collègue ne m'aurait pas averti. Je n'en savais absolument rien. Donc, sur le coup, un petit peu les boules. Alors, les boules, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Et pourquoi est-ce cette personne fait ça? Eh bien, tout simplement, c'est une pratique qui se fait de plus en plus. J'ai remarqué ça assez récemment. Sur tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, TikTok du coup, et les Reels Facebook, en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui créent des comptes, ils prennent le contenu d'une personne, ils rebalancent ça, ça fait des vues. À partir d'un moment, vous pouvez monétiser, et voilà, argent facile. Pas du tout à se faire chier à créer quoi que ce soit, on pompe, on rejette. Là, en l'occurrence, la personne a pompé de YouTube pour rejeter ça sur TikTok. Alors, il faut savoir qu'on a déjà essayé de me le faire sur YouTube, de reposter une de mes vidéos, et j'ai déjà eu 3 essais comme ça, mais YouTube a un algorithme, en fait, il vérifie à chaque fois les vidéos quand elles sont mises en ligne, pour essayer de trouver des correspondances. Et lorsque les correspondances sont trouvées, ça avertit l'auteur pour faire jouer sa protection de droit d'auteur. Comme je vous ai dit, j'en ai déjà eu 3 qui ont fait le coup. Là, en l'occurrence, comme TikTok, eh bien, ça n'a rien à voir avec YouTube, c'est passé crème, aucun souci.
Le truc, c'est que cette personne aussi ne fait pas ça qu'avec ma chaîne, bien évidemment. 3 petites vidéos, c'est pas intéressant. Il pompe énormément de chaînes, regardez ça. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, tout simplement, hein, vous devez bien vous en douter, pour la monétisation, créer du contenu, enfin créer une sorte de chaîne de chez TikTok, je ne sais même pas comment ça s'appelle, atteindre le seuil de monétisation qui devrait bientôt arriver pour lui, et ainsi, comme ça, faire de l'argent très très facile. Voilà, c'est tout simplement ça. Ça, c'est le premier truc qui me fout un peu les boules, que quelqu'un puisse se faire de la thune sur ma gueule. Deuxième chose qui me fout un petit peu les boules, c'est que la vidéo, je crois que c'est panneau solaire 390 watts. Le mec, il a pompé la vidéo, il a rajouté ça dessus. Hein, c'est la pratique, il faut rajouter un petit truc, ça, et puis ça passe. Cette vidéo-là, en une journée, a fait 33 000 vues. Alors que sur YouTube, elle a fait 100 000 vues, enfin moins de 100 000 vues en un an. Il y a de quoi avoir un petit peu les glandes. Hein, tu te dis que les gens qui ont regardé tout ce court extrait-là, ils auraient un petit peu le lien de ma chaîne. Ils auraient pu avoir l'accès à l'intégralité de la vidéo et voilà. Ça aurait été mieux quand même, puis ils auraient appris plus de choses. Le dernier truc qui fout les boules, c'est dans les commentaires. Il y en a, j'ai vu des commentaires. Bravo, merci pour cette vidéo. Trop bien ta vidéo. Ouais, mais lui, c'est pas moi. Hein, mais c'est bien si tu apprécies la vidéo, je suis content. Je suis content de l'avoir découvert aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Eh bien tout simplement, j'ai essayé de contacter cette personne en premier lieu. Hein, j'ai laissé des commentaires et puis je l'ai contacté. Pas possible. Pas possible. Pour contacter cette personne, il faut être ami avec. Bah ouais, sinon il ne reçoit pas les messages. Donc niqué. Deuxième chose, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai essayé de faire jouer mes droits de protection aux droits intellectuels, de protection en tant que créateur. J'ai été sur TikTok, j'ai réussi à trouver où est-ce qu'on pouvait faire un signalement, machin. Je me doute bien que ça va pas apporter grand-chose au final, que je pense que c'est mort. Hein, voilà. Ça, c'est l'autre truc qui fout un petit peu les boules. Parce que pour moi, c'est dégueulasse de faire ça, là, par ces parasites de réseaux sociaux. Les gens qui ont bien compris le filon, mais plutôt que de se faire chier à créer du contenu, parce que bien souvent, ce sont des personnes vides qui n'ont rien à donner, eh bien, on fait une copie d'écran et on renvoie, et voilà, ça tombe tout seul. Voilà, ça fout un petit peu les boules quand moi je pense au temps que je passe à faire mes vidéos, me dire l'autre il a fait une capture d'écran de 30 secondes et voilà c'est bon. Là pour vous dire par exemple cette petite vidéo, là ça fait plus de 40 minutes que j'y suis parce que j'ai fait je ne sais combien de prises. Parce que des fois mes propos vont un petit peu trop loin que ce qui pourrait être acceptable sur YouTube. Hein, voilà. Tout simplement. Donc ça fout les boules de se dire moi je passe du temps à faire des vidéos et il y en a d'autres qui récoltent les lauriers. Après comme je vous dis ça devient un petit peu ça sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, si je dis TikTok c'est une poubelle, mais le reste n'est pas forcément beaucoup mieux. Hein. La 3/4 c'est quand même, voilà, c'est pas du réseau social, c'est du réseau cas sociaux malheureusement bien souvent. Alors vous allez me dire pourquoi tu continues? Eh bien parce que je sais que tout le monde n'est pas comme ça, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je suis bien content de continuer, même si des fois je vous avoue les trucs comme ça gave. Ça gave que des fois j'ai pas envie de faire des vidéos. Voilà. Pourquoi est-ce que je continue? Eh bien tout simplement pour ma communauté. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces levés si vous avez apprécié la vidéo. N'allez pas forcément voir ce fameux compte TikTok, ce serait tout l'inverse, ce serait lui donner beaucoup trop d'importance et atteindre la monétisation bien avant ce qu'il devrait. Hein, ce serait con d'y rendre service en ayant parlé de lui. Ça ne sert à rien d'aller le voir. Si vous voulez regarder mes vidéos, vous savez où elles sont. Voilà, je vous remercie et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo.